PS2, il me semble, entre les deux. PS2 classique Stade de France. Exactement, PS2, PS2. Min Wii Fit. On a déjà qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, mais en tout cas ça commence. Le ballon, comme je l'avais dit, là, on va essayer de beaucoup side B, je pense, pour mixer pour les approches. Après, une fois qu'on est au corps à corps, je pense que Wii Fit ça va tout seul. Hop, le D-Bress, comme j'en parlais. On a réussi à le choper en l'air. On se fait max throw ici. On va essayer de beaucoup couvrir, je pense, les approches aériennes avec cette mini, parce que une fois que Wii Fit t'a sauté dessus, c'est la mort. Je prends un petit repère et ça part sur une conversion assez sale. Hop, on se prend le petit ballon, ça permet de récupérer le timing, pas se faire ram-ram sur le bord, mais le nerf qui vient trop ici qui renvoie Cherio en désavantage. Passe de l'edge trap, on se prend le side B qui permettra de récupérer la position. Pair. Ouais, bah là, du coup, ouais, en vrai, on a un gros avantage du côté de Ike, hein, tout simplement, à 5000 min. On est en train de zoner son adversaire directement à grand coup de bras, à grand coup de mégawatt, un grand coup de dragon. Et ben, on enferme, on n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et ça, justement, c'est un mégawatt pour catch le saut directement. Le T-bag qui part du côté de Ike. On est venu enfermer cet adversaire, ça directement. C'est une back throw qui est trouvée. On enferme son adversaire en face de l'edge trap, le dragon, qui va être miss. Très bon timing de Rocco. Du côté de Cherio, et là cette fois-ci c'est un forward air en edge guard qui est trouvé, et du coup on revient à 2 stocks partout entre les deux joueurs. Neutral air, back throw, on va venir l'enfermer, attention le dragon serait pu tuer ici à 40 hein, pour venir extendre cette distance de catch tout simplement. On va mettre 71%, on va venir enfermer cette Wi-Fi. Neutral B cette fois-ci avec le mégawatt pour vous infliger de gros pourcents. Le neutral B normalement d'ici 90-100%. Ok, let's stand avec le side B, ça c'est très bien trouvé directement du côté de Ike. On va venir une fois de plus enfermer et le stand son adversaire avec le dragon. Ouais, Cherio qui trouve pas les solutions là tout simplement. On se prend neutral air ici. On va essayer de grimper tout doucement les pourcents avec le ram-ram, hein. On a le temps, hein. On a une stock d'avance du côté de Cherio, mais attention à Wi-Fi parce qu'il faut pas dormir dessus encore une fois. Bien que le perso pas en D-Bress soit moins menaçant, il en reste pas moins dangereux et une phase est si vite arrivée, un spike est si vite arrivé. En tout cas là c'est Cherio qui est dans cette situation de recovery. On n'arrive pas à arriver, hein. Du coup ouais, on a deux persos qui peuvent avoir des buffs. On a Cherio, donc Wi-Fi avec son tipless, et on a Min tout simplement qui après un grab, si vous faites attention, le dragon crache des flammes de la bouche sur les côtés, donc c'est-à-dire en position statique, par exemple quand du coup Min n'est pas en train d'utiliser ses bras, il y a des petites flammes qui sortent sur les côtés, et du coup ça permet aux bras de marquer plus de dégâts à l'impact, et également du coup les flammes font beaucoup plus mal et vont beaucoup plus loin, donc ça rajoute de la range à Min, et du coup voilà, ça fait un buff en plus pour Min. Du coup Ike qui remporte ce premier stage, cette première game sur le score, sur un 2 stock tout simplement, un petit bon pas JV3 mais voilà, 2 stocks 122%. On n'a pas trouvé de réponse du côté de Cherio là-dessus pour venir combattre son adversaire, et on repart sur PS2 directement sans plus attendre entre les deux joueurs. Je vais pas te mentir, c'est compliqué pour Cherio parce qu'il galère vraiment à trouver ses ouvertures concrètes, hein. Notamment, il peut pas s'approcher trop au final en D-Bress, comme je pu le dire, mais bon. Du coup, on lance le neutral ici, hein, on se fait zoner encore une fois, hein. On prend du ram-ram, 12% pour l'instant. On se fait corner, attention encore quand on est avec Wi-Fi, on envoie ce side B, on charge le down B. Et on envoie cette Wi-Fi en désavantage du côté de cette Min. On se fait reverse, 47%. On joue plus avec les projectiles, en tout cas du côté de Cherio, et ça permet de débloquer certaines situations. On est en D-Bress, attention, on arrive à arriver au corps à corps. Surtout pas se prendre de coups ici pour bien capitaliser sur l'avantage. On n'arrivera pas à plus 1 et on catch bien les jumps et ça revient à even plus 1. Ouais, on a trouvé quelques phases d'avantage quand même du côté de cette Wi-Fi, mais on a toujours le center stage pour Ike et ça Min tout simplement, 87% face à 89%. On est sur quelque chose de even entre les deux tout simplement, mais on est une fois de plus corner pour la Wi-Fi. On va réussir à remonter grâce à ce saut, mais on est renvoyé directement dans l'autre sens. On a très bien été recueilli.
On va pas réussir à charger ce Ditless. Par contre, c'est un backer avec une très bonne frame data. On a tenté Seb et Forwarder également pour venir catch un saut éventuel. Forwarder une fois de plus sur le landing. Et là, directement, gros donner pour redescendre. Évidemment, le lag est puni. Forward throw qui va être trouvé. On va pouvoir remonter tranquillement. Oh, 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 il a spike avec la hitbox du bas du Forwarder. Écoute, et tu descends. Enfin, ah bon? Ah bon? Ah bon, ça spike? Je savais pas, il faut regarder la frame data. Enfin bref, 120% du côté de Chariot et du coup on prend une sacrée avance, c'est un petit avantage psychologique. À voir si Ike va se laisser marcher dessus. On a quand même récupéré 49% du côté de cette wifi sur cette mine. Et on tente de mix up un petit peu le recovery, on tente de choper un hit avec le ballon. Dash attack. Le reverse de position. Le mégawatt. Le mégawatt sur le saut, voilà, on saute, mégawatt sur le landing du stage, tout simplement. Ça, c'est un backer qui a été trouvé, c'est très bien joué. Attention, Donner, c'est bon, on va pouvoir remonter tranquillement. C'est un jab, il me semble, c'était un jab, un simple jab qui va envoyer de l'autre côté. On va tenter ici des edgeguards du côté de Ike, mais voilà, on revient assez facilement. C'est vrai qu'on était proche de la blast zone, si on avait réussi à choper cet edgeguard avec le dragon, tout simplement, Chariot a explosé à 20%. Littéralement là-dessus. En tout cas, voilà, toujours un avantage pour cette Wi-Fi, toujours en retard du côté de cette mine. Mais regardez comment les pourcentages montent très vite. Et ça y est, on est revenu à Game Event tout simplement. Et en plus, on a corner son adversaire du côté de Ike. Le up smash ici qui va être esquivé. Du coup, on va pouvoir reverser cette situation avec une très bonne dash attack. On va pouvoir remonter Dragon. Une fois de plus, on renvoie Chariot de l'autre côté. Et on va venir reflect ce ballon, ce side B littéralement de cette Wi-Fi. On retente une fois de plus dash attack. Il ne tuera pas encore. Le ballon qui est tenté avec du coup lightbox du uptit. Malheureusement, ça ne connaîtra pas. Et c'est un mégawatt. Une fois de plus, ça fait 3 fois, monsieur, qu'on se prend ce mégawatt. On va chercher très très bas. C'est bon, on va pouvoir remonter des deux côtés. 144% à 138. Chariot qui commence à être dans la sauce. On va pouvoir revenir avec ce side B. Première fois qu'on utilise le neutral B de la game. Par contre, ça, oui, Ferrero, tu prends le deepless. Je te punis, mégawatt. On ne mourra pas encore une fois de plus grâce au buff du deepless du côté de Chariot. Et ça, c'est un neutral B qui est trouvé. Et cette fois-ci, c'est Ike qui prend le lead. Et ben ouais, du coup, Ike qui arrive à reverse la situation, là, c'est plutôt bien joué. Attention, le backer sur le shield qui peut être dangereux. Parce qu'on rappelle que. F-tilt qui est prouvé avec le deep breath. Attention, toujours un deep breath, faut vraiment respecter. Mais on se sert de l'invisibilité pour s'approcher du côté d'Ike. On récupère le reverse de position. Mais on trouve un neutral B chargé du côté de Chariot. On arrive un petit peu à acculer cette mine, mais il faut vraiment faire gaffe au reverse de situation du côté de Chariot parce qu'on voit que au niveau du ledge trap, on a Ike qui est quand même assez irréprochable, je trouve, qui arrive bien à trouver cette frame, qui arrive bien à trouver ses couvertures avec ses longs bras. Et ouais, c'est plutôt sans issue certaines fois pour Chariot. Bon, on arrive quand même certaines fois à trouver ces situations, beaucoup plus que sur les gammes d'avant en tout cas. Ça y est bien pour essayer de toucher et trouver une approche. On va essayer à shield ce pair. Ike qui renvoie encore une fois Chariot hors du stage. Et c'est une nouvelle situation de ledge trap. On finit pour le deep breath. Ouh. Eh oui. Et c'est le mégawatt qui sera trouvé sur la couverture d'options et sur le up smash Wi-Fi. Et c'est une victoire d'Ike pour ce match. Alors, on est sur un. C'était le troisième là? Je me souviens plus. J'ai perdu la notion du temps. C'est le troisième ou le deuxième là? Donc là, c'est le troisième. Ok, donc c'est un 3-0 pour Ike. Qui, je trouve, a été quand même assez imposant sur sa mine là, sur ce match. J'avais fait la modif. Non, c'était le 2, c'était le 2, j'ai dit une bêtise. C'était le 2. J'avais fait la modif normalement pour que ça soit un BO5, ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte, c'est terrible. Bon bah du coup, ils font quand même leur game 3. Hein. Ouais, il y a encore ce bug là du coup. Normalement les deux autres matchs devraient être en BO5. Normalement il devrait pas y avoir le bug là-dessus. Normalement, hein, je dis bien. Après s'il y a les bugs, ben, ça sera réglé évidemment pour la prochaine fois. Mais oui, pour l'instant il y a 2-0. Il y a 2-0 et entre pour Ike.
Bah 2-0 parce que bah Ike est vraiment très sympa. Il arrive à tout couvrir du côté de Cheerio. Et Cheerio il galère vraiment à s'approcher. Hein. Puis Min Min avec ses longs bras, si tu t'approches pas, bah tu prends la sauce quoi. Et puis là on Ben, en fait, c'est surtout qu'on laisse beaucoup trop la possibilité à Ike d'avoir ses commandes, enfin, d'avoir ses grabs. Ouais, Et du coup, ben, on le voit, hein, on a tout le temps ces buffs dragons, ces buffs mégawatt, ces buffs du coup ram ram. Et ben, les pourcentages, ça grimpe vite. Et en plus, on gagne de la distance, donc on peut encore plus donner, on peut encore plus edge guard. Enfin, ledge trap, pardon. Donc c'est compliqué pour Chario. Là, regarde, justement, on peut temporiser tant qu'on n'offre pas le grab. On offre le grab. Et là, tout de suite, ben, tout de suite, on en profite hein, du côté d'Ike. Hein, on le sait. On le sait que le grab de Min Min, regarde la distance qu'il gagne avec la puissance de ses flammes. En fait, Cheerio, alors est-ce que Cheerio le sait ou pas? Pour regarder, les arrêter de nous faire douiller de Asif. Hein. Mais en gros, pour enlever ce buff sur le grab de Min Min, ben, c'est comme Kazuya en fait. Tu regrabes. Ok. Bon à savoir, bon à savoir. Bon, en soi j'ai vu le arrêter de nous faire douiller, mais c'était il y a très très longtemps. En tout cas, mais en gros, voilà, Cheerio a juste à grab la Min Min sous buff et en fait, elle perd son buff, hein, tout simplement. On va trouver le mais... grab, c'est vraiment un mur de hitbox. Hein. C'est compliqué en plus avec la Wifty, il galère un petit peu à trouver ses ouvertures plus secs pour s'approcher. Même avec le deep breath en plus, bah comme tu l'as dit, vu que du coup, il arrive bien à space et tout et qu'il trouve ses grabs, bah t'as beau être en deep breath, bah un buff dragon, bah tu meurs quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu symptomatique là pour Cheerio qui trouve tout simplement pas les solutions sur un Ike, sur le match-up tout simplement. Réussir à space ses grabs. Les grabs de Min Min, ça reste très laggy, donc faut pouvoir en profiter quoi en fait. Et oh, il y a plus de saut. Hein. Il y a plus de saut là-dessus et on va le laisser remonter. Ah, c'est dommage. Ouais. En vrai, c'est qui te double parce que tu peux venir edgeguard une Min Min, mais à tout moment tu te prends un dragon ou une SD comme ça. Cheerio qui a décidé de mettre fin à ses souffrances. Je crois que Cheerio il a lâché la manette là.